Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. Mise à jour, 03 mai 2024, 19h48 p.m. EDT publie, 11 juin 2023, 10h36 du matin. EDT. L'hydrogène est l'un des types de carburant que l'on a essaie de mettre en œuvre dans les voitures, mais cela s'est avéré difficile et coûteux. L'une des raisons d'utiliser l'hydrogène est qu'il s'agit d'une ressource renouvelable et non polluante, et qu'il est suffisamment léger et puissant pour être utilisé dans les moteurs de voitures. Comment fonctionne l'hydrogène dans les voitures? L'adaptation de l'hydrogène dans les voitures à essence a été réalisée, mais les résultats n'ont pas été des plus favorables. Le processus consiste à capturer l'oxygène de l'atmosphère et à le combiner avec de l'hydrogène à haute pression afin de provoquer une réaction chimique qui produit de la vapeur d'eau et de l'électricité. Une fois cette conversion effectuée, l'électricité remplit la fonction d'une voiture électrique, elle transmet toute l'énergie au moteur, qui entraîne la voiture. Pour ce faire, la voiture doit être équipée de grands réservoirs pour contenir l'hydrogène, qui, bien qu'il prenne de la place, ne pèse presque rien, environ 8 livres. Avantage de l'utilisation de l'hydrogène: c'est un carburant propre car ses émissions ne polluent pas l'environnement. Sa recharge est rapide, similaire à celle d'une voiture à essence, contrairement aux voitures électriques qui mettent des heures à atteindre leur charge finale. Son autonomie est similaire à celle de l'essence, en fonction de la taille du réservoir, elle peut être de 300 à 500 miles. Comme il ne s'agit pas d'un carburant courant, son coût est relativement moins élevé que celui de l'essence, soit environ $10 par livre d'hydrogène. Il est assez léger, un réservoir plein ne pèse pas plus de 8 ou 9 livres. Il est sûr, en cas de fuite d'hydrogène, celui-ci se dilue dans l'environnement et n'est pas toxique. Inconvénient de l'utilisation de l'hydrogène: l'adaptation aux marches est très coûteuse. Il existe moins de 400 stations d'hydrogène dans le monde. Peu d'États américains sont aussi favorables à l'hydrogène que la Californie. Les voitures à hydrogène sont chères, même si elles seront considérablement amorties à l'avenir par rapport aux voitures à essence. Les réservoirs d'hydrogène occupent un espace considérable dans les voitures. La lutte pour l'absence d'émissions a donné lieu à un élan croissant en faveur de l'hydrogène aux États-Unis. Cependant, les voitures électriques continuent de gagner de l'espace dans le pays.